T'es pas spécial, et c'est plutôt une bonne chose. Attends, je t'explique. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que leur génétique est vraiment extrêmement mauvaise quand il s'agit de prendre de la masse, prendre du muscle ou se transformer physiquement. La musculation, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, ça suit ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Je ne comprends pas. Une courbe de Gauss, c'est ce qu'on appelle une loi de répartition normale. Au milieu de cette courbe de Gauss, il y aura des personnes qui arriveront à perdre du poids comme n'importe quelle personne et prendre du muscle comme n'importe quelle personne. Donc c'est la moyenne. Et puis, il y a les extrémités. Tu l'as compris, les extrémités ne représentent pas la majorité. On parle à peine de 10%. Et encore, dans ces 10% là, on va avoir évidemment les anomalies génétiques. Tu sais, ces gens-là qui prennent du muscle juste en respirant l'air de la salle. De l'autre côté du spectre, tu as les personnes qui ont beaucoup de mal à prendre du muscle. Même dans ces cas-là, il est possible de progresser. Déjà, avant de hurler sur ta génétique, vérifie que tu dors bien, que tu t'entraînes bien, et que tu manges bien. Je te garantis que tu vas progresser. Alors, la vraie question c'est pas « est-ce que je suis spécial ?» mais plutôt, est-ce que je fais tout de manière consistante pendant un long laps de temps? Dans 90% des cas, non. Ce qui va bloquer, c'est pas ta génétique, c'est ton approche. T'es pas une exception, et donc c'est une bonne nouvelle. N'hésite pas à envoyer ce post à ce pote qui pense qu'il n'arrivera jamais à prendre du muscle. Si tu peux follow aussi un petit peu, je suis chaud. Non, je ne crois pas, non.